C'est pour cela les choses
Une nouvelle saison favorable. Il a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. L'ascension, c'est la montée. Jésus dans la gloire. Oh, c'est lorsque Jésus est monté que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est venu. Oh, il était avantageux pour Jésus le baptême. Parce que tant que Jésus était là, Pierre n'était que disciple. Jean n'était que disciple. Barthélemy n'était que disciple. Lorsqu'il est parti, est venu le ministère. Il a donné un don. Un don de ministère. J'ai dit à quelqu'un, le ministère n'est pas un titre. Le ministère est un don que Dieu donne. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes. Ah, que Dieu te donne ce don. Et après le départ de Jésus, l'ascension crée une saison. La saison des apôtres en action. Pierre était obligé de dépendre des prières de Jésus. Et quand Jésus est parti, Pierre a commencé à prier tellement. Pierre a commencé à recevoir tellement. Pierre a commencé à changer la vie. Je déclare sur ta vie une nouvelle saison au nom de Jésus. Que Jésus reste au ciel. Qu'il ne vienne pas. S'il veut venir, qu'il envoie mon esprit. Comme il a toujours fait. Afin de permettre maintenant que tu sois visible. C'est comme dans une équipe de football. Tant que Messi joue, on ne peut pas constater pleinement les talents de son remplaçant. Tant que Cristiano joue, tant que tu es son remplaçant, on ne pourra jamais pleinement profiter de tes qualités. Parce que tant que lui joue, pourquoi mettre sauter? Il y a un moment où on a la main de touche. Mais ça n'a pas de prière. Je vais la sauter. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Quand Pierre quitte la maison, ça laisse la maison en insécurité. Mais c'est quand Jésus quitte la maison, parce que ça nous met en attitude de confiance. Quand Jésus quitte la maison, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il savait que le Saint-Esprit, dans la dimension des cieux, est plus élevé que Jésus. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Pourquoi je crois que rien n'était impossible? Rien n'était impossible parce que celui qui est en toi est pleinement plus fort que celui qui est à l'extérieur. Tu ne peux pas tout parce que tu veux, mais tu peux tout parce que tu le peux par celui qui te fortifie, qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus. Dans ta santé, reçois Jésus. Dans ton commerce, reçois Jésus. Dans ton mariage, reçois Jésus. Dans ton enfantement, reçois Jésus. Parce que c'est à toi que je parlais à Alléluia. Le mot inventé, c'est ascension. Ça dit, je donne ma propre définition, tu écris ça. D'ailleurs, le dictionnaire est créé par les hommes et par leur propre vouloir. Nous mettons le nom. J'ascension. Tu ascensionneras. D'ailleurs, tu ascensionnes maintenant. Tu ascensionneras. Tu es pas vraiment. Si les mots que l'on peut créer par les hommes peuvent être capables d'être porteurs de solutions, un mot inventé par les hommes, par le biais de son oracle, qu'est-ce que ça peut dire? Dis à ton frère, tu ascensionneras. Tu ascensionnes maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous ascensionnera. Au nom de Jésus. Ceux qui croient en nous ascensionnera. Au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les personnes qui croient en toi et qui te béniront. Automatiquement, jouis des privilèges que Dieu t'a donné. L'onction se répand par l'honneur. Que tous ceux qui t'honorent et qui croient en ta personne, que Dieu les récompense par toi au nom de Jésus. Que Dieu les récompense par toi au nom de Jésus. Si ton père ne peut jouer, c'est que toi tu ne peux jouer. Celui qui est en toi est plus fort. C'est plus fort. Est plus fort. Est plus fort que celui qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare cette saison. Parce que ça a permis aux apôtres de quitter les évangiles et de passer en action.
Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a Marc et les apôtres. Qui veut tout simplement dire apôtres en action. Les actions des apôtres. Et c'est là qu'on cesse de parler de Jésus. Et qu'on parle maintenant des apôtres. Et de ce qu'ils ont accompli. Or, dans les évangiles, on parle des apôtres comme des accessoires à la mission de Jésus. Dans le livre des actes, on parle des apôtres comme étant des acteurs de l'apôtre. Comme étant des acteurs de l'apôtre. Je déclare au moment où je parle. Dans ta vie maintenant, le Saint-Esprit t'emmène à commencer à réaliser des actes d'évangile. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Je déclare ton maintenant. L'Esprit de Dieu passe en action de toi. Et il est en train d'accomplir sur ta vie des faveurs et des grâces au nom de Jésus. Parce que je parle à l'église de Bénin. On n'est pas au culte d'équilibre. On vient aider vos vies. On n'est pas au culte de sainteté. Il faut repartir dans la doctrine. On est au culte de création. La création a existé. La création a été créée par la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été créé par elle. Donc c'est la parole qui se parle sur ta parole. Je reçois au nom de Jésus. Quand je quitte ma maison, je ne viens pas ici seulement pour prier. Mais je viens pour que Dieu passe. À prier. Il y a quel bâtiment. Suis-moi. Je ne peux pas parler sur toi. Et que ta vie reste la même. Et que si ta vie reste la même, elle dépend de ton attitude. Par exemple, là, je fais un exemple. Je suis en train de prophétiser. Je parle sous onction. De la part de Dieu. Certains sont assis. Je parle. Sur ta vie. Tu es assis. C'est souvent cette mentalité qui va te faire rater, qui va te faire durer. C'est cette mentalité. Le royaume des cieux appartient au violent. Ça veut dire quoi? Et ça n'a pas comme ça. Et mon Dieu, ce soit la femme à la perte de sang n'a pas écouté les émotions, n'a pas écouté les paroles, et n'a eu que l'information de Jésus passé par Saint-Dieu. Qui a enseigné le miracle? Qui a enseigné le transfert d'onction? Mais comment elle a pu comprendre que nous avons demandé Jésus? Il y a des moments, la seule chose que je te reproche, tu médites trop, tu lis trop la Bible, tu pries trop, et tu es dans les actions prophétiques. Dis ces choses. Ta vie, ne va pas se résoudre à des jeux de prière. Ne va pas se résoudre à des offrandes. À un moment, la vie, elle est simple. Tu saisis la parole et elle impacte ta vie. Jésus n'a pas beaucoup touché les âmes. Jésus parlait et les choses se faisaient. C'était rare. Jésus l'a imposé. C'était rare. Et il disait souvent, à ça qui était guéri, tu as été guéri selon ta foi. Pour dire que ce qui s'est passé n'est pas seulement le résultat, mais c'est la conviction. Crois seulement. Jésus a dit à Marie, et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour les hommes de foi. La gloire de Dieu, c'est pour les femmes de foi. Papa, quand tu ne crois plus aux choses de la parole, quand tu ne crois plus à la purification, ta vie ne peut plus s'améliorer. Rien ne se fera sur toi que tu n'auras pas choisi. Rien ne se fera sur toi auquel tu n'as jamais pensé. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'éteindre parce que leurs pensées sont limitées. Ils se disent être capables. Le sang, quoi tu crois pas. Même si on chante pas. Oui, tant que temps. Tu n'auras rien sur toi. Je vous dis. Bien. Je vous dis la vérité. La seule science contre les choses impossibles, c'est la foi. Elle est la force pour opérer
Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont la foi, le Saint-Esprit a appris à les clés et demande de plus. Je te remets les clés de la foi. Si tu étais attristé, par les réalités de la vie, par les situations que tu traverses, ça va matisser de Dieu. Ça va matisser de Dieu. Le l'élévateur de ta manifestation, ça va s'aller le plein de foi. Ça va s'aller le plein de foi. Reçois la parole de Jésus. Est-ce que c'est à ta vie que je parlais? Quand tu acclamais Jésus et tu t'as sauvé. Alléluia, alléluia. Dis j'aime Jésus. N'entre pas dans le foie, dis à ton frère j'aime Jésus. On n'a pas fini, dis à l'ami j'aime Jésus. Regarde-le en face. Regarde ton voisin de gauche ou ton voisin de droite. Regarde-le. Et dis-lui une chose. On ne peut pas arrêter un porteur de mandat. Regarde, dis-lui. Mon ami, on ne peut pas arrêter un porteur de grâce. Dis-lui encore, on ne peut pas arrêter quelqu'un qui porte une prophétie. Dis-lui, on ne peut pas. C'est impossible. Redemande-lui encore. Y a-t-il une prophétie sur ta vie? Maintenant, demande-lui la paix. Réponds. Il y a ceux qui vont seulement sourire. Parce qu'eux ne savent pas. Alléluia. C'est quoi la prophétie? C'est une parole déclarée, inspirée par le Saint-Esprit. Devient une prophétie. Une parole inspirée par Dieu à ton endroit. Quand l'homme de Dieu, sous onction, tu es béni. La bénédiction, en forme de promesse, devient une prophétie qui forme une couronne et qui finit par conduire. Chaque fois que tu voudras t'égarer, cette promesse cherchera toujours non seulement à te protéger, mais aussi à s'accomplir. Je déclare une prophétie sur la vie de ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne croyaient pas en la vie. Je déclare au nom de Jésus que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tout ce que tu toucheras prospérera. Partout où tu iras, la gloire s'installera. Tout ce que tu feras avancera. Partout où tu fouleras la plante de tes pieds. Dieu te donnera ce secret. Dieu te donnera cette vie. Dieu te donnera ce pays en possession. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je vais rapidement partir sur une histoire. Une seule histoire. Parce qu'on est monté tard. On va rapidement prendre 30 minutes. Et après nous allons prier. Et nous allons nous séparer. Alléluia. Aujourd'hui Dieu m'a mandaté de parler sur ton âme. De parler sur ta vie. Parce que nous sommes en train d'aller au 6e. Et nous allons aller à la moitié de l'année. Il y a beaucoup qui avaient des projets. Depuis décembre, on a l'objectif de cette prière, de ces paroles sur toi, c'est pour provoquer le rattrapage. Pour celui qui est égaré, cette parole est un GPS qui doit te ramener sur les chemins. Et pour celui qui est sur les chemins, cette parole est un enfant pour t'aider à vaincre tes réalités par l'onction. Au nom de Jésus. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Je vais être collé pour une fois à mon document. Nous sommes dans Luc chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ok, un micro nous sera
Jéricho, traverser la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Est-ce que tu peux répéter? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, quand c'est la parole, j'aimerais sentir en toi quelque chose. Yes. J'ai pas mis à cela pour le député de ton quartier. Que Dieu te répande cette parole selon ton acclamation. Que ton miracle soit proportionnel à ton acclamation. Je croyais voir les assoiffés de miracles. Je croyais entendre les assoiffés de miracles. Alléluia. Amen. Alors ici, on parle des noms. Comme on appelait Zachée. Je vais relire l'histoire. Je vais courir dans le mystère. Rapidement, on dit que Jésus entre à Jéricho. Pendant qu'il traverse la ville, voici un homme riche. On appelle Zachée. Il était publicain. Publicain, c'est un peu comme les douaniers. À l'époque, il était collecteur d'impôts. Et il n'était pas seulement le publicain. Les commentateurs précisent qu'il était le chef. Il y a il y a boutique, il y a activité. Il était comme le chef. Et à l'époque, tout le monde savait que les douaniers, comme à notre époque, on sait qu'il est difficile que tu travailles à la douane, aux impôts, et que tu sois honnête avec l'argent. Ok. Oui, même quand tu es chrétien, il est très difficile aux hommes. Et puis il va là. Doté des alatés. Impossible souvent d'être transitaire. Et puis moi, il y a des lieux, même inconsciemment. Inconscient. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, il cherchait à voir Jésus. Remarquez là, Jésus ne cherchait pas à voir. Comme la femme à la perte de sang, comme la Cananéenne, ils n'ont jamais été dans le calendrier de Jésus. Tous les jours que tu viens à l'église, la parole concerne des fois une personne, des fois deux personnes. Tout ce que j'enseigne ici ne peut pas être pour toi. Il y a des moments, même que Dieu m'envoie ici, pour libérer une personne, pour parler à une vie. Il y a des personnes
J'aime ces personnes. Ils sont comme Jésus le voleur. Ils s'apparaissent à la et ces personnes viennent modifier le cours de la destinée. Avance un peu. J'aimerais dire dans ce qui est écrit, rien n'est définitif. J'aime mes enfants parce que souvent c'est comme ça, il faut expliquer. Ma fille, j'explique. Dans ce qui est écrit, rien n'est définitivement écrit. Si réellement tout avait déjà été écrit, alors pourquoi vous priez? Car n'est-ce pas vous priez, vous êtes capable de faire le rappeler à Dieu et désir de votre cœur. Le bonheur ne viendra pas parce que Dieu va t'imposer. Même quand c'est une grâce, quelqu'un qui a soif d'eau, même si vous donnez le coca, même si vous donnez un jus de fruits, même si vous donnez un champagne, le champagne est excellent, mais ça ne va pas le rendre parce que ça ne va pas étancher sa soif. Il y a des moments où les fois on n'a pas besoin de champagne, on veut juste un verre d'eau. Oh, dis ces choses. Le bonheur ne commence pas quand on gagne beaucoup, quand on a forcément beaucoup, il commence quand on a ce qu'on veut. Que Dieu te donne ce que tu veux. Si encore la destinée était déjà écrite, ça veut dire que l'homme suivait bêtement, comme l'on suit bêtement le canal qui a été tracé. Par la prière, on a la possibilité de décrire, de redéfinir notre vie. Ça veut dire qu'elle n'est pas définitivement écrite, elle s'écrit en même temps. Dieu est celui qui a écrit un testament sans jamais signer. Il t'a donné le créateur et la mort pour modifier les biens que tu n'aimes pas. Come on. Est-ce que je parle à c'est là Dieu peut m'envoyer ici. Vouloir que je meure ici. L'heure de mourir de Simeon est arrivée. Simeon a dit à Dieu, je ne mourrai pas. Tant que je ne vois pas de Messie, le fils de David, je ne mourrai pas. Et la Bible dit que l'ange de la mort, écoutant mes paroles, s'est arrêté au portail. Il est resté là. L'homme a vécu de temps à l'israël. Il est possible pour toi que là, ce temps et que tu vis de temps à l'israël. Voilà, Jésus serait revenu bientôt. C'est revenu depuis. Donc, ce n'est que le temps de la grâce. N'a pas commencé maintenant. La grâce a commencé avec la mort de Jésus. Ça fait plus de 2024 ans que nous vivons sous la grâce. 2024 ans. Alors que le millénaire, c'est un an. Si le monde doit vivre 7 jours, le monde est en débordement de 1024 ans. Ça veut dire que Jésus ne peut pas avoir mal arrivé ce soir. Il est déjà dans un débordement depuis 2024 ans. Encore le problème, c'est que l'avantage avec Dieu, 1000 ans chez un homme, il faut un jour chez Dieu. Voilà pourquoi dans son calendrier, il a calé le temps. Qui va caler le temps? C'est pas celui qui a inventé le temps. Le temps il veut. Je prie que les grâces qui n'ont pas été calées pour ta vie, le soir au nom de Jésus. Dans la maladie, il y a des familles, il y a des sons, il y a des destinées. Des fois, Dieu prévoit que tu te lèves. Et toi, tu aimes le Canada. Et moi, tu dois faire comprendre à Dieu. On lève la localité. Et moi, Canada. Amen bien. Est-ce que tu as vu? Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire ça bien? Alléluia. Dis Seigneur, mets quelque chose de plus glorieux. Mets quelque chose de plus glorieux. Qui me rendra heureux. Qui me rendra heureux. Sur le parcours de ma destinée. Sur le parcours de ma destinée. Au nom de Jésus. Cet homme cherchait. Il cherchait. Il cherchait. Laissez-moi lire et puis je vais revenir là où il sait. De peur que je m'arrête vite. Alléluia. Là encore on dira pourquoi. Pourquoi il cherchait. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il voulait voir Jésus. Mais il ne pouvait pas arriver. Tellement il y avait les gens. Tellement il y avait les gens. La foule l'empêchait d'entrer. Et quand la foule l'a vu, les commentateurs juifs disent que quand ils l'ont regardé, ils savaient que ces achats, la foule s'est arrangée à dresser une jambe pour qu'il n'entre pas. Parce que la foule le jugeait comme être un païen et quelqu'un qui ne méritait pas de bénéficier de la gloire de Jésus. On va en parler. Il y a des gens qui croient que tu ne mérites pas de vivre la gloire de Dieu.
Je dis, il y a des gens qui croient. J'aime Dieu parce qu'il n'est pas eux. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Les hommes nous jugent souvent en fonction de nos œuvres, de nos actes. J'aime Dieu parce qu'il nous juge en fonction de notre avenir. Est-ce qu'on sait? Les hommes nous côtoient, nous parlent, nous donnent en fonction de notre forme, en fonction de nos avoirs, en fonction de nos actes. Mais c'est Dieu parce qu'il le fait en fonction de ton devenir. C'est là parce que les hommes peuvent croire que Dieu est disqualifié ou que Dieu ne peut pas écouter ta prière. C'est là où il prend Marie le Magdalene. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame avec moi le Seigneur. Alléluia. Il y a un moment, c'est les gars comme des Barthélemy qui attendent. Des gens prestigieux comme des mecs qui attendent de faire le thé de Jésus. Et Jésus se jette. Il ne prend que la tasse de chez lui. Et ça, la parole, tu ne mérites pas ça. Heureusement que c'est à ma côté. Acclame seulement. Ça n'est pas. On dit qu'il était le petit tas. Il était à peu près comme Euge. Parce que Léon commence à dépasser Euge. Donc il était le petit tas. Et quand ils étaient tous debout, ils ont fait une miracle pour qu'ils n'ont pas. J'aime Zachée. Il est arrivé. Il a croisé l'impossibilité. Il s'est rappelé que comme Jésus enseignait, il a parlé d'un paralytique qui, malgré qu'il était paralysé, a convaincu 4 personnes qui marchent de le soulever. Et ces 4 ont été convaincus par son pouvoir de la prophétie. Et quand ils l'ont emmené, ils ont vu la foule. Et les hommes l'ont envahi le vaisseau. Il a dit non. On va passer par le toit. Je ne sais pas comment il les a compris. Les gars là ont pincé le toit de quelqu'un. Et ils sont entrés là-bas. Je ne sais pas où ils ont eu les filles. Et ils l'ont descendu dedans. Ils se sont dit une chose. Si la foule m'empêche, je ne rentrerai pas. Parce que les gens m'empêchent. Je ne changerai pas. Parce que les gens ne croient pas. Tant que j'ai décidé que mon miracle est sauvé. Mon miracle est sauvé. Quand Jésus a vu cet homme, on a oublié le logeur. Le logeur écoutait tellement qu'il ne s'est même pas rendu compte de son poids. Et Jésus a dit, ta foi t'es péché. Il faut te lever. Prends ton lien et puis va chez vous. Pourquoi Jésus n'a pas dit lève-toi et puis à cette époque écoute la parole. Il y a un moment quand le miracle arrive, on n'a plus le temps d'écouter la parole. Chaque action qu'on pose devant. Est-ce que quelqu'un m'explique? La vie chrétienne ne s'enseigne pas. Être adorateur n'est pas une fonction. Être adorateur est une mission. Aller selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. C'est là où vous vous mariez et que vous faites des enfants. Vous accomplissez le plan de Dieu. Tous ces pieds plans de Dieu. Quand vous travaillez, vous accomplissez le plan de Dieu. Quand vous économisez, vous accomplissez le plan de Dieu. Même dans vos dépenses, pour le bien-être, vous accomplissez le plan de Dieu. Bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Acclame le Seigneur. Je dis, on ne peut pas vaincre quelqu'un qui porte sur lui la parole de Dieu. On ne peut pas stopper un porteur de mandat. Le mandat et cette autorité, cette mission que Dieu t'a donnée. Les hommes pourront se lever, même contre cette mission. Tant qu'elle est une mission, la bergerie existera. Tant que la bergerie existera, nous laisserons un héritage. Nous ne pourrons pas passer le brouillard et finir par mourir sans laisser à une opportunité de grâce. C'est le fils que tu meurs sans laisser de grâce autour de toi. Je
leurs enfants, les bienfaits, les bienfaits que tu auras apportés. Que Dieu te donne une histoire. Que Dieu te donne une histoire. Alléluia. Amen. Sachez qu'un homme d'histoire, un homme choisi de Dieu. Car la Bible dit, nul ne peut rencontrer le Seigneur si lui-même par l'Esprit ne l'a pas appelé. On ne peut pas rencontrer Dieu si Dieu n'a pas appelé. Comme le rencontre, beaucoup ne sont pas venus ce matin. Ce que je vois ce matin, dans mon esprit, je l'appelle. Parce que je me dis clairement, c'est sur eux que Dieu veut que je jette la sémence. Je veux prêcher, mais l'esprit. Je veux prêcher, mais l'esprit. Amen. Jusqu'à là, j'arrive pas à entrer. Amen. Je suis le mouvement de l'esprit. Je dis ceci. Je ne peux pas déposer sur toi une parole et que tu restes la même personne. Amen. Mon ami, quand j'ai été impacté, j'ai cessé d'être le garçon que j'étais. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je vous ai appris une chose. Que Ephraïm et Manassé, après la prière de Jacob, ne sont pas restés parce qu'ils ont reçu le nom d'Israël. Et or, au nom d'Israël est attaché une grâce, est attaché une faveur, est attaché une promesse. Qu'ils étaient au côté, obligés de vivre dans les bons côtés et dans les mauvais côtés. Voilà pourquoi il y a eu 400 ans et qu'il y a eu Canaan. Dieu a promis Abraham. Les 400 ans d'esclavage. Et la première un pays où coule le lait. Je déclare au nom de Jésus que ce que Dieu m'a promis dans l'alliance que nous avons dit soit ta faveur. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, je dis si regarde ton voisin. Si tu as un voisin qui sonne, tu ne peux pas dormir, on parle de ta vie. C'est une distraction. Et des fois quand tu sortiras du sol de dormir, tu dors plus. C'est là où les choses doivent passer. Tu es en train de rêver. Un homme qui vit dans les rêves, une femme qui vit dans les rêves, n'est pas appelé à avancer. Car les rêves ne consistent pas. Ce sont les projets. Et les projets, c'est pour les événements. Amen. Souvent, c'est le but où Dieu veut te changer. Où tu sens la nausée, où tu sens la diarrhée, où tu sens l'envie de pisser. C'est des démons. Ok. On ne peut pas parler sur ta vie, tu vas. Ce sont des démons. Et lorsque la parole pénètre, il y a un mouvement dans ton âme. Le défaut avec les chrétiens, ils ne sont pas seulement possédés, mais beaucoup sont incrédules. Donc ne crois pas être possédés. Ok. Reçois la sémence de Dieu. Reçois la sémence de la gloire. Reçois la sémence de la vie. Reçois la sémence du miracle. Sois transformé au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Je ne peux pas déposer sur toi une parole. Et que tu restes la même personne. Abraham a béni par une parole. Isaac a mangé. Il a béni ses enfants. Ça passe. Ça passe. Rapidement trouver les piles neuves. Amen. Il les a bénis par une parole. Amen. Par une simple parole. Il les a bénis. Donc bénédiction n'est forcément pas une action. Elle est avant une action. Suivez-moi, si vous serez l'état, le niveau de vos enfants. Elle est à la base une parole. Avant qu'elle devienne une action. Ce ne peut pas tu être attaché à ce qui est dit. Avant de commencer à pratiquer. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que toute forme de sacrifice. L'obéissance à ce qui est écrit vaut plus que ce qui est déposé. Or, les chrétiens aiment le dépôt. Ils aiment les impositions humaines. Ils aiment les actions prophétiques. Ils aiment les services. Ils oublient que toutes ces choses ne sont que des designs. Donc la parole n'a pas de fait. Même si on te met la tête sur le visage, rien ne se produit. Lorsque la parole n'a pas de fait, même si je te fais sauter tes enfants, rien ne se produit. Si je te donne l'huile, si je te donne l'eau, c'est pas moi qui le
C'est la parole qui s'est convertie par les examens. Amen. La Bible traite la parole comme étant une sémence. Dans Luc, dans la parabole du Seigneur, la Bible dit que nos cœurs sont comme les capitales. Il y a des cœurs à venir. La parole tombe. Le diable et le filet de l'oiseleur mangent le grain. Deuxième type de chrétien. Deuxième type de cœur. C'est selon la sémence tombe. Dans les épis. C'est les chrétiens, la parole monte. La parole commence à agir. Les réalités arrivent. Ça étouffe. Ça produit. Il est tantôt. Ça s'arrête. Il y a une troisième type de chrétien. Troisième type de cœur. Eux, c'est les cailloux. Le caillou d'ailleurs. C'est bon l'incrédulité. Tout ce qu'on dit, pour lui ne rentre pas. Tout ce qu'on prêche, pour lui ne rentre pas. Mais c'est bizarre. Il est toujours à l'église. C'est froid. Amen. Caillou laisse parole en haut. Quand le soleil apparaît, réalité apparaît. Le grain pur, il ne peut pas pousser sur la terre. Il y a la bonté, les bons cœurs, les chrétiens sont ceux-là dans la terre fétide. Comme la sémence tombe, elle gêne et produit le bon fruit. Que Dieu fasse de toi un bon terre. Et la parole est la sémence. Quoi est-on? Elle va produire quelque chose. La sémence. Permettez-moi de le dire. Ce n'est pas un poly. C'est comme le sperme. Pour un temps. Et laquelle l'objectif? Féconder. C'est ça. Voilà pourquoi on appelle aussi le sperme la sémence. Car elle a pour objectif d'apporter de la vie dans le corps où il est injecté. Et vous voyez, bien fait. Comme je parle sur sa vie, je l'enseigne. Est-ce qu'on peut t'enseigner ce matin? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Est-ce qu'on peut t'enseigner ce matin? Est-ce que je parle au papa bébé et au maman bébé? Est-ce que tu peux être enseigné ce matin? Je t'enseigne au nom de Jésus. Quelqu'un qui manque de foi et quand on dit ça n'arrive pas fort. Un vrai chrétien, un vrai fils de son père, même quand il ne comprend pas, il croit d'abord. Le fils qui lui parle, même qui réfléchit quand le père parle, est un opposant. C'est un réveil. Aujourd'hui encore, je regarde ton visage, je t'enseigne au nom de Jésus. C'est comme ça. Élisa dit, Élie, où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je dormirai. Je ne vais pas réfléchir. Ce que tu dis, c'est ce qui est. Quand Jésus a dit à Pierre, pas, il a dit où il est, Seigneur. Si ce n'est pas auprès de toi, qui a les paroles de la vie. Alléluia. L'âme de ce fils, son âme n'est pas masculine. Le sexe est un champ, est un accessoire qui vous est donné sur la terre pour vous permettre de vous reproduire. Voilà pourquoi, dans la gloire de Dieu, dit Adam, ou Ève, on avait le commun. Ok. Est-ce qu'elle en son âme n'est ni femme, n'est ni garçon. L'âme est comme l'ange. Il n'a pas d'intimité. Voilà pourquoi ton visage se profite de la pression. Pendant que vous êtes là, osez, je vais même te dépasser. Parce que je ne verrai plus ton visage. Ton visage est le résultat du papa actuel et de la maman actuelle. Que Dieu a décidé de te donner ce terre. Comme dans le ciel, ton papa et ta maman actuelle ne le sauront pas. Je te parle. Alléluia. Comme je parle, comment je l'enseigne? Je n'enseigne pas par le contact du corps. Et je l'enseigne dans l'esprit. Comme je parle, la séquence de la parole, comme dans sa vie, comme il croit en ça, c'est comme une femme en bonne période qui accepte la séquence qui sont déposées. Vous verrez, en matière de grossesse, la période compte. Ok. En matière de foi, on ne peut pas tomber au Seigneur. Il faut choisir sa saison. C'est ça dans la Bible qu'on parle de saison. Lorsqu'une femme n'est pas dans sa saison, je peux déclarer
sur toi. Mais ces saisons-là, ce miracle-là, cette grossesse-là, sera retardée. Elle ne va pas se manifester, elle va se manifester comme le temps sera. Quand je vis un miracle, ce n'est pas que le miracle vient de commencer. Le miracle des gens, quand la saison est bonne, le miracle se manifeste. La femme naît avec la capacité de se reproduire. Elle ne se reproduit pas à 6 ans. Parce qu'elle n'a pas encore atteint la maturité. Son corps doit donner des seins. Son intimité doit produire une certaine sémence à un certain âge pour qu'elle soit compatible à la grossesse. Est-ce que c'est vrai? Ok. Ça veut dire une chose. Je ne peux pas bénir un chrétien qui n'a pas de maturité spirituelle. On sait d'accord. Même si je parlais sur toi et que tu n'as pas encore atteint la maturité de la foi, même quand tu es grand en âge, le miracle ne va pas se passer. Le miracle n'est pas pour les incrédules. Le miracle est pour les matures. Les gens qui ont conviction. Et vous verrez une chose. Même si le corps d'une femme n'est pas développé de l'homme, tant qu'elle est développée de l'âme, est enceinte. Ça veut dire que le développement que tu as pour que le miracle se fait, n'est pas un problème d'extérieur, n'est pas un problème d'argent, n'est pas un problème de terre, n'est pas un problème de pouvoir, mais c'est un problème d'intérieur. Quand ton cœur est mûr, la grossesse est disponible. Je dis le soir, la grossesse est dans le soir. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alléluia. Alors, lorsque je dépose cette grossesse, lorsqu'il est mature, il est mûr à l'intérieur, la sémence que je dépose va être conservée. Amen. Son col va s'ouvrir, son utérus va prendre, et ils vont conserver. Donc c'est un placenta. Quand un homme est mature, que le Père lui dit va dans la paix, il tient le mot la paix. Et ce que tu as dit pour moi, quand il dit va, tu es béni, même quand les difficultés arrivent, son ventre, le col se fait. Le chrétien qui n'a pas confirmé sera un apporteur de l'esprit. Est-ce que je parlais? Est-ce que je parlais? Je voulais prêcher. Un chrétien qui a un col vert ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il va prendre la sémence, il va créer le fœtus, mais par manque de préparation, par manque de garde. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Lorsque tu gardes les commandements de Dieu, c'est que ton corps est fermé. Elle est interdite à d'autres sémences. Quand une femme tombe enceinte, elle ne peut plus tomber enceinte de quelqu'un d'autre. C'est là où la sémence de ton père, la sémence de ton oncle, la sémence de ton ex, qui est contre ta vie, ne peut plus avoir d'effet parce que ton père, la sémence de Dieu. Alléluia. Et c'est là où on voit encore quelque chose d'autre. Il tombe enceinte, il garde cette parole, et le fœtus commence à vivre. Vous verrez dans le début de la grossesse, il y a des crachats, il y a des vomissements. C'est ça? Donne-moi tous les symptômes de la grossesse. Premier symptôme, il y a quoi? La fatigue. La première chose que la femme reçoit, c'est une fatigue qui lui est imposée par le corps de l'enfant. Avant, elle sentait qu'elle avait l'énergie, mais elle commence à partager son énergie avec l'enfant. Ce qui crée automatiquement un surplus d'intensité de charge et qui baisse. Vous avez remarqué ici dernièrement, on a mis le groupe, on n'a pas pu utiliser les instruments parce que le groupe était petit en puissance en fonction de la charge du matériel. C'est la même chose. Quand ta destinée est plus grande que toi-même, ta destinée va te détruire. J'aurais dit, Seigneur, bénis-moi, mais ne me bénis pas au-delà. Oh Père, que je t'abandonne. Parce qu'il savait qu'une bénédiction qui dépasse ma foi va t'amener dans l'incrédulité. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alléluia. Cette fatigue encore t'est donnée pour te rappeler que tu n'es plus seul. Et même quand nous avons le Saint-Esprit, nous recevons la fatigue vers les œuvres du monde. Et nous recevons une force. C'est ça Jésus a dit, il vous enverrait le
il y a une force, il y a le Saint-Esprit. C'est que la femme enceinte, pour sa fatigue, est obligée de consulter un médecin. Or, les médecins sont des docteurs. Or, vous savez que ton père est docteur et que c'est un ministère. Lorsqu'il parle, il te donne un produit qui vient te donner la force là où la fatigue s'est installée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ta grossesse sera des moments de fatigue, des moments où l'enfant commence à peser, des moments où tu transpires, des moments où tu as chaud. Les réalités de la vie peuvent t'emmener dans la fatigue. Et il y a des produits, les maximilages, il y a des produits, les vitafères qui viennent par le biais du Saint-Esprit de renforcer. Je dis, reçois la force de Jésus. Je dis, reçois la force de Jésus. Alléluia. Et après, il y a quoi? Donnez-moi notre Seigneur. La nausée. La nausée va t'emmener dans les vomissements. La nausée est un dégoût qui pousse à vomir. Or, la Bible dit, lorsqu'on a cru en Jésus, nous passons le renoncement des œuvres mortes. Ça veut dire que tu dois commencer à vomir. Ta vie d'avant, commence à vomir. Le vieil homme, on ne peut pas être enceinte d'une destinée glorieuse et marchant en même temps. À grossesse particulière, une marche particulière. À grossesse particulière, des produits particuliers. Voilà pourquoi une femme enceinte n'a pas les mêmes produits ni le même dosage qu'une femme normale. Donnez-moi notre Seigneur. Ok, le manque d'appétit. Amen. C'est la même chose. Quand vous êtes enceinte, le manque d'appétit ne vous empêche pas de manger. Mais ça crée une caprice alimentaire. Aïe, elle dit, je n'ai pas envie de manger. Aïe, après elle te mange l'osé. Elle dit, je n'ai pas envie de manger. Et puis elle prend yaourt. Elle dit, je n'ai pas envie de manger. Après l'eau glacée, c'est comment elle peut. On crée la caprice alimentaire. Une femme ou un homme de grande destinée ne marche pas comme tout le monde. Il ne va pas dans les milieux de tout le monde. Il a une caprice de fréquentation. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Donnez-moi votre secteur. Cette caprice entraîne un changement de goût. Amen. C'est là quand tu manges le poulet, tu ne veux plus. Et quand tu manges le sacre, tu ne veux plus. Après tu as commandé le riz et puis tu ne manges pas. Ça crée un changement de goût. On ne peut pas porter une grossesse, porter la parole de Dieu en soi et encore avoir le même goût d'avant. C'est là où le goût des amis, t'as la parole de Dieu. C'est là où le goût de tous les jours. Tu dois changer le goût. Tu changes le goût. Ce qui montre que beaucoup ne sont pas enceintes, c'est leur façon de vivre. Car chaque femme a un régime particulier qui correspond à sa grossesse. Chante. Pas seulement le changement de goût. Est-ce qu'il veut dire de te partager? Ça crée aussi le changement de vêtements. Maman Jenny, maman Céleste. C'était les jeans, hein? C'était les talons, hein? On peut se lever. C'est des sandales, hein? C'est des robes. Et des grosses robes, hein? Pour respirer. Tu ne peux pas avoir une grossesse particulière. Tu ne peux pas être enceinte d'un miracle. Et que tu t'habilles encore comme la tisse en aventure. Une femme de grâce se reconnaît par son vêtement. Une femme de valeur se reconnaît par son accoutrement. Vous savez d'ailleurs, il y a certains qui traquent et qui disent que vous activez par votre vêtement. En fait, le gars, il ne peut même pas dire quand il vous dit des fesses. Et puis un gars qui sait de ce qu'il mange. Un secret. Un gars qui sait de ce qu'il mange. Est-ce qu'il va exposer dans les clubs? Est-ce qu'il va exposer dans les pantalons? Il sait de ce qu'il mange en sécurité. Et on est en sécurité. Est-ce qu'il a pitié de lui-même? Il doit partir. S'il reste, il doit prier pour la protection. Un produit sur le marché n'est pas le tien. Car une femme qui est prise, ou qui croit qu'il a quelqu'un avec lequel il se respecte, changer son vestimentaire. Il permet que les parties sensibles, même les courbes de son corps, soient difficiles à voir. Pourquoi respecter les femmes d'avant? Même pour voir le slip, les yeux mettaient miroir. Pour aujourd'hui, ne te fatigue pas. Sois derrière elle dans un bus. C'est gratuit. Je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. C'est un comprend que tu n'iras pas au-delà. Ne croyez pas qu'être embêté par les gars qui vous traquent et que vous êtes. La mouche attire beaucoup de
Le caca attire beaucoup de mouches. Ce qui est pourri attire beaucoup de mouches. Le soya attire beaucoup de clients. On ne va pas dans le casino, n'importe comment on fait le programme. Une femme casino est une femme dans le sachet. Elle est tellement couverte qu'il faut la découvrir. On fait le programme. Quand c'est elle n'a même pas besoin de les draguer, tellement c'est facile. Tu mets seulement le rendez-vous et puis elle est déjà acceptée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une grossesse? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une grossesse? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une grossesse? Ça entraîne le changement de vêtements. Obligatoire. Échange. Les pieds enflent. Elles sont maintenant les portes. Amen. Éphésiens chapitre 6. On dit que le Seigneur te donnera les souliers du zèle. Ça veut dire la volonté qui t'emmène à l'évangélisation. Car Jésus a dit allez dans toutes les nations et faites des disciples. Quelqu'un qui a la parole de Dieu et qui a appelé à la gloire. Partage Jésus. Il évangélise. Il évangélise. Il évangélise. Parce que je ne crois pas la vie évangélique dans ta vie, je ne croirais pas que tu as un ministère. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Les femmes enceintes ne mettent plus les mèches. Elles mettent les tingoulas. La tête doit respirer. Même là, la tête est bien. Si tu la vois retenir, 9. C'est que le gynécologue lui a dit c'est détourné. Je passais. Alléluia. Dieu t'impose le casque du salut. Il a rappelé à Zaché. Aujourd'hui même, le casque du salut entre dans ta maison. Je déclare que le salut entre dans ta maison. Je déclare que ce matin même le salut entre dans ta maison. Je déclare ce matin même le salut entre dans ta maison. Si tu veux dire amen, sois tes patients. On s'arrête parce que normalement je prêcherai le prochain. Je n'ai pas prêché. Amen. Je voulais prêcher. Je n'ai pas parlé de Zaché. Ah, on va pas aussi forcer. Il est 12h20. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, c'est la fin? Mon frère, je me suis tué écrit. Je n'ai pas mis sur le blog. De toute façon, c'est bruyant. Il dit, Élie, mon bruyant. Le gars, il me fait prêcher sous bruyant. Et puis, c'est pas ça que j'ai crié ni. Ni avant de moi, j'ai écrit sur un sachet. Aujourd'hui, c'est l'affaire de grossesse. C'est pas grave. C'est que Dieu voulait enceinte quelqu'un aujourd'hui. C'est que Dieu voulait enceinte quelqu'un aujourd'hui. Et je crois prophétiquement que c'est vrai. Parce que la sémence crée dans le corps de la femme quelque chose d'inexistant avant son arrivée. Est-ce que maintenant tu peux lever ta main et dire Seigneur, je veux vivre ta gloire. Dis je veux voir ta gloire. Élève ta voix et dis je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Commence à prier pour que la gloire de Dieu te soit donnée. Dis à Dieu Seigneur, que la parole que tu as déclarée sur ma vie s'accomplisse. Transforme-moi.